Salut tout le monde, c'est Juliette, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo, une storytime de l'enfer. Très clairement c'est presque une storytime de l'enfer sur toute mon histoire avec mon poney Youpi. Donc vous pouvez voir juste ici que vous connaissez sans doute depuis longtemps, étant donné qu'on partage nos aventures sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok depuis 2012. Donc c'est parti, on va essayer d'aller droit au but, mais en vous racontant quand même toutes les parties ultra croustillantes, les trucs de fou qui m'arrivaient parce qu'il y a quand même que à moi que ça arrive, ce genre de trucs. Donc c'est parti! Tout commence en 2012. À l'époque, j'ai 14 ans. Je monte dans un poney club dans un village pas très loin de chez mes parents. Il faut savoir que le poney club était divisé en deux parties. Une partie vraiment poney club qui était des parties à la location et une partie élevage qui appartenait au propriétaire des lieux. Donc il faisait un peu d'élevage de chevaux de loisirs et un peu de poney, des Shetland, des trucs un peu croisés, voilà, croisés des pâtures comme on dit. Voilà, moi je montais dans la partie poney club, mais je connaissais la partie élevage. L'éleveur avait une fille de mon âge, Marie, avec qui je m'entendais très bien. Du coup, tout commence le 12 décembre 2012 quand un petit poney arrive parmi d'autres petits poneys pour être rentré pour l'hiver parce qu'on est au mois de novembre. Je trouve qu'il y a un petit poney qui est trop mignon. Il fait vieux poney parce qu'il a écran super long, vraiment il ressemble un peu à rien. On voit qu'il est jeune mais qu'il a vécu dans une pâture pendant une paire d'années. Et en fait c'est un des poneys qui est né aux écuries et qui arrive pour être rentré pour l'hiver. Donc à savoir que les poneys étaient pas manipulés, enfin ils avaient un licol sur le nez de manière à être transportés assez facilement, mais ils donnaient pas les pieds, ils étaient pas débourrés ni quoi que ce soit. Et donc j'ai eu un petit coup de cœur sur ce poney Pi trop mignon. Et vu que je m'entendais bien avec Marie et que eux ça les arrangeait, je pense qu'on s'occupait un peu des poneys, ça leur faisait moins de taf. On a demandé que ma meilleure amie, donc Eléa, pour s'occuper de deux poneys, donc moi le Pi et Léa une petite jument grise. Donc pareil, des poneys B, donc 1 mètre au garrot, on est sur du petit poney croisé Shetland. C'est ainsi que j'ai commencé à m'occuper de ce poney qui était alors âgé de 4 ans et que j'ai moi-même nommé Youpi. Je trouve ça hyper mignon. C'est l'année des U, donc ça s'écrit UPI mais ça se prononce Youpi. Les semaines passent, on apprend à le manipuler, donner les pieds, mettre un licol, faire de la liberté, longer, petit à petit en fait on a un filet, une selle et assez vite on arrive à le débourrer. À l'époque je suis peut-être allée sans doute même trop vite, mais j'étais tellement contente à 14 ans d'avoir un poney à m'occuper comme c'était le mien. J'avais vite envie de monter parce que même si je suis grande, à l'époque j'étais vraiment comme ça, donc du coup j'étais pas lourde sur son dos. Donc en fait je l'ai vite débourré. On a eu de la chance parce qu'on avait vraiment des petits niveaux, genre un galop 2 à l'époque, et les poneys ont été super gentils et on a pu du coup les débourrer. On est vite parti voilà, en balade, faire des jeux, monter à cru, vraiment les poneys étaient super cool et ultra pratiques. On s'est passé un certain nombre de mois pendant lesquels du coup j'ai profité du Youpi comme si c'était le mien. Je venais pas beaucoup de fois aux écuries, je venais 2-3 fois par semaine, mais les 2-3 fois je m'en occupais comme si c'était mon poney, donc c'est vraiment le rêve quand on a 14 ans et qu'on a toujours été cavalière de club, on avait vraiment l'impression d'être privilégié. On est donc en 2013, l'été se passe super bien, on profite à fond avec les poneys, on fait plein de balades, on va dehors, ils sont trop bien. Non, c'est beaucoup mis à la liberté, je le monte en cordelette, je lui ai appris des tours de cirque. J'étais sur Facebook à l'époque, j'ai vite créé une page à Youpi qui s'appelait Youpi et Juliette, donc on était sur Facebook Poney. On est donc en octobre 2013, le poney va bien et on s'apprête à approcher l'hiver. Je me souviens que j'avais fait un petit couvre-rein que j'avais cousu moi-même avec le drapeau de l'Angleterre, j'étais vraiment ravagée. Je montais toujours des chevaux du club à côté. Et ma coach me dit, ma coach de l'époque, Mathilde, que Youpi il est plus là. Donc il avait son box attitré, que Yoyo il est plus là, donc trop bizarre. Je prends contact avec Marie pour avoir des infos. Et Marie m'annonce qu'il y a une nana qui est venue aux écuries voir des poneys, donc pour le côté élevage, et que la personne a acheté 2 poneys, donc Youpi et Apollon, qui est le père de Youpi, qui était un magnifique anti-Appaloosa au crin ondulé, vraiment une bombe atomique avec des 2 yeux bleus, qu'elle a acheté les deux, qu'elle les a mis dans un une place et demie ensemble et qu'ils sont partis chez elle. Une place et demie avec un entier. Je vous laisse imaginer le bordel que ça devait être dedans parce que Youpi et Apollon ils se côtoyaient, mais voilà, ils vivaient pas plus que ça ensemble donc. Et j'apprends qu'il est parti. Et Marie ne sait pas me dire où, son père non plus, parce que c'est le palefrenier qui a géré la vente. Et à l'époque, il a juste, voilà, vous voulez des poneys, tenez, pour info, ils étaient vendus 200 balles les deux ou 250 balles, enfin vous voyez vraiment que dalle. C'est des poneys au milieu des champs, pas pucés, pas vaccinés, pas vermifugés. Vraiment, on était sur, voilà, vous captez. Et sur Bambino, on sait même pas où ils sont partis. Donc moi, j'essaie d'aller voir le palefrenier le lendemain, donc je vous explique pas dans quel état j'étais au bout de ma vie. Je pleurais, j'étais trop triste, mes parents pouvaient rien faire pour m'aider. Vraiment j'étais trop dans le mal. Et je vais voir le palefrenier en me demandant si je peux avoir des infos et tout. C'est à peu près à 400 km de chez nous. Donc nous on est dans les Ardennes. Donc je vous laisse voir le cercle autour qui se profile pour imaginer les 400 km. On est quand même sur un rayon et une taille assez grande géographiquement pour fouiller et retourner toutes les écuries du coin. Il est parti donc à peu près à 400 km et c'est chez une dame qui a plein de chevaux chez elle, avec des pâtures machin. Donc c'est tout, me voilà donc avec ce peu d'informations, mais vraiment là on est sur un mini peu d'informations,
pour retrouver Youpi. Ça me tenait trop à cœur. Pas forcément pour le racheter parce qu'à l'époque j'avais 14 ans, mes parents ne voulaient pas entendre parler de racheter un poney ou un cheval, mais au moins pour avoir des nouvelles parce que voilà, je l'aime trop, c'était mon petit poney d'amour. Je me connecte sur ma page Facebook, donc j'avais annoncé la nouvelle, les gens étaient trop tristes. À l'époque on était suivis peut-être par 6 ou 7 000 personnes, donc c'était déjà assez conséquent pour l'époque. Et je lance un avis de recherche, donc je vais faire un post avec des photos et une description du poney en expliquant un peu le contexte et en me disant voilà ce que vous pouvez partager. Et là c'est un truc de fou. L'avis de recherche a été partagé vraiment mais des dizaines de fois, c'est un truc des centaines, mais même des milliers de fois, je sais pas ce que je dis, des milliers de fois, un truc de dingue. Les gens ont trop pris à cœur le fait de m'aider à le retrouver. Je pense qu'il y a une semaine qui s'écoule et là, donc on doit être à peu près fin octobre 2013, et là je reçois un message d'une abonnée qui me dit écoute, je pense qu'on a retrouvé ton poney. J'habite dans un petit village, donc c'était en Haute-Saône dans le 70. J'habite dans un petit village dans le 70, il y a vraiment genre 200 habitants, c'est un bled perdu. Et il y a une dame qui a plein de chevaux et elle a 2 poneys qui sont arrivés la semaine dernière et ça colle trop avec la description de Youpi Apollo. Et d'ailleurs elle a une page Facebook et je pense que c'est elle. Et là elle m'envoie le Facebook de la personne, je ne dirai pas son nom, de toute façon c'était un pseudo, c'était même pas son vrai nom sur Facebook, mais bref. Je tombe sur son Facebook et je vois du coup des photos de Youpi où elle l'a appelé du bar. Uragorn. Et donc du coup, je prends contact avec elle, je lui explique, je lui envoie des photos et tout en preuve. Et là, vraiment la dame à l'époque, un agneau, toute gentille, en mode oh super, elle m'appelle, je le téléphone pendant 2 heures et tout. Elle voit que je suis très attachée au poney. Et donc voilà, ça se passe bien, j'ai des nouvelles quasiment tous les jours. Elle a une quarantaine d'années, elle a plusieurs enfants, dont certains de mon âge, et elle me parle tout le temps, elle m'appelle tout le temps, c'est limite une relation de meilleurs potes, c'était ultra malsain en fait avec le recul. Mais bref, du coup j'ai des nouvelles hyper souvent, j'ai plein de photos. Et en même temps, je vois un peu le mode de vie dans lequel ils vivent. C'est une ferme où ils ont genre 2-3 paddocks. Et il y a une quinzaine de chevaux, ils vont au paddock à tour de rôle. Quand je vois des photos des gamins qui l'ont Youpi, il avait quoi, 5 ans à l'époque. Il était gentil mais ça reste un poney de 5 ans. Les petits ils étaient accrus, en licol, enfin ils avaient pas de selle, enfin c'était un peu bizarre mais bon, soit. Le contact passe quand même bien, je lui dis que moi Youpi sait faire plein de tours que je lui ai appris, donc du coup elle lui fait faire, elle est contente et tout. Elle est très présente même sur ma page Facebook parce que je continue de faire suivre les photos que je reçois, elle les commente souvent, les abonnés en fait l'identifient vite. Savent vite qui elle est, échange avec elle en commentaire et tout. Donc on est en décembre 2013. Mes parents me font la surprise pour Noël de m'emmener voir Youpi, donc pour la nouvelle année pour le coup. Donc on part voir You-You, on part dans le 70, on fait beaucoup de kilomètres, on part avec mes parents. Quand on est arrivé là-bas, on s'est rendu compte du lieu dans lequel ils vivaient. C'était une sorte de ferme, mais eux ils vivaient pas dans la ferme parce que c'était pas habitable, donc ils vivaient dans une caravane. Ils avaient un élevage d'American Staff, genre dans la ferme, mais ils vivaient en chenil. Enfin c'était... Voilà, le mec, lui, il était mécanicien. C'était pareil, c'est son boulot de mécanicien, il le faisait dans le... Enfin, c'était un peu un gros bordel, genre... Voilà, je veux pas faire de clichés, mais vous voyez un peu le délire. On arrive, et nous on arrive, genre mes parents viennent apprêter dans notre voiture, qui est voilà, une voiture sympa et tout. Je vais voir Youpi dans son box, donc trop mignon. J'ai fait plein de câlins et tout, trop mignon, vraiment trop heureuse de le retrouver. Et en fait là, désillusion totale, moi je pensais que j'allais passer ma journée avec mon poney, faux. On a passé, je pense, au moins 3h30, 4h dans leur caravane, comme ça, assis à les écouter raconter leur vie. Bon, on parlait un petit peu quand même avec eux, hein, c'était pas des monologues. Trop malaisant, moi je pensais trop que j'allais pouvoir profiter du poney, mais non. On est resté assis à rien faire pendant des heures. Ensuite on allait un petit peu sortir Youpi dans le paddock à côté. J'ai fait un peu de travail à pied, j'ai un petit peu monté. Et ensuite on est revenu dans la caravane, on n'a pas mangé, hein, je précise, hein. J'étais affamée à la fin de la journée. On a reparlé avec eux et l'après-midi elle m'a proposé qu'on aille en balade à pied, où c'était son gamin qui était sur le poney et moi j'étais à pied à côté. Et à un moment on a échangé, c'est moi qui suis montée sur Youpi. Et c'est là que je me suis rendu compte des très mauvaises habitudes qu'il avait, à savoir quand il donnait les pieds il tapait, alors qu'il le faisait pas avant, et qu'il avait pris un TOC qu'il a toujours. 10 ans plus tard il l'a encore. Quand il est stressé, qu'il est impatient, qu'il est frustré, il fait un 8 de chiffres avec sa tête, enfin je vous trouve une vidéo pour vous montrer, il fait un 8 de chiffres avec sa tête pour fuir l'action des rennes du licol. Enfin, en gros, pouvoir genre récupérer les rênes et manger et faire ce qu'il veut. Et il le faisait tout le temps. Mais vraiment, c'était devenu un toc. Et il l'a tellement fait quand on était en balade qu'il a pété le licol. Donc, on repart, la journée se termine avec un goût quand même un peu amer de le laisser dans cet endroit pas terrible en soi et dans lequel je me sentais pas bien. Au milieu de gens qui, je pense, aimaient sans doute leurs chevaux, mais on voyait que niveau moyen, s'il y avait un problème, tu te demandais comment ils allaient faire pour assurer s'il y avait des frais vétérinaires ou quoi. Les semaines passent, ça va bien, on est à peu près en février 2014. Quand là, la propriétaire de Youpi, enfin propriétaire, il avait toujours pas de papier, hein, je précise ça, donc propriétaire de personne, dans le poney et SDF, la propriétaire de Youpi, on va dire, m'annonce qu'elle le vend. Elle le vend et elle me propose de le racheter et elle le vend 1000 €. Pour un poney qui n'a pas de papier, qui n'est plus vraiment travaillé, alors que moi à l'époque c'est un poney,
voilà, il était prêt à aller faire du club, vous voyez, il était quand même bien manipulé, il travaillait bien en carrière et tout. Là, le machin, ça faisait 6 mois qu'il foutait plus rien, donc pas de papier, à jour de rien, ni maréchal, ni ostéo. Enfin, moi, forcément, j'essaie de tanner mes parents parce que le but de me dire qu'ils le vendaient, c'était d'espérer que je l'achète à tous les coups. Moi, j'essaie de tanner mes parents qui me disent non, c'est pas possible, machin, on va pas mettre des sous là-dedans, tu vas en faire quoi, il est tout petit et tout. Donc, c'est tout. Je me dis que je l'achète pas, mais que je vais publier l'annonce pour essayer de trouver quelqu'un qui veut le racheter. Et dans l'annonce, elle dit qu'en gros, poney débourré par mes soins, je lui ai appris tous les trucs, en gros comme si c'était elle qui l'avait fait. Alors que c'est pas vrai, mais à l'époque quand t'as 14 ans, et 15 ans peut-être, et qu'on te dit ça, tu le prends pour toi. Moi je lui envoie un message en me disant par contre, tu mens, c'est pas vrai, c'est pas toi qui l'as dressé, c'est pas toi qui as fait ci, c'est pas toi qui as fait ça. C'est pas cool de dire ça machin, t'as déclenché une 3e guerre mondiale. Clairement c'était une horreur, ça a été du harcèlement, dizaines de posts sur moi sur une page Facebook parce que la nana avait un vrai problème. Facebook c'était son journal intime, tous ses états d'âme dans des posts H24. Elle allait commenter sous ma page Facebook, elle allait parler à mes abonnés en disant oui Juliette en vrai elle est comme ci, Juliette en vrai elle est comme ça, j'ai eu le droit à quoi, que j'étais une gamine pourri gâtée, avec du cuir en or dans la bouche, que j'étais mal élevée, que à cause de la façon dont mes parents m'avaient élevée, j'allais échouer dans la vie. Elle me bloque et elle finit par dire qu'elle va le mettre à l'abattoir. J'ai des abonnés infiltrés, d'ailleurs merci à eux s'ils sont encore là et qui voient cette vidéo un jour. J'avais des abonnés infiltrés qui allaient faire semblant de lui parler en mode c'est des amis, ils sont d'accord avec elle, je suis horrible, alors qu'en fait ils me répétaient tout, ils m'envoyaient tous les screens, c'était assez drôle. Enfin en vrai sur le moment je liais pas très bien, mais c'était très cool de leur part. Et donc du coup elle met des posts en disant qu'elle va l'envoyer à l'abattoir et que ce sera de ma faute, que j'aurai sa mort sur la conscience et tout, enfin bref, une grosse tarée clairement. Ah oui j'ai pas précisé qu'elle m'appelait en inconnu, qu'elle m'envoyait des messages, qu'elle envoyait des messages à mes parents, enfin vraiment on était sur un level, vous voyez. Et du jour au lendemain, plus de nouvelles. Silence radio. Plus d'annonces, plus rien qui passe. J'essaie d'avoir des abonnés infiltrés qui vont à la pêche aux infos, mais elle dit trop rien. On est un peu dans le flou, donc je finis par recontacter les 2 personnes, les 2 filles qui m'avaient permis de le retrouver, qui habitaient dans le village, en leur demandant si elles peuvent aller à la pêche aux infos, vu qu'elles voyaient quand elles passaient les paddocks, les chevaux qu'il y avait et tout. Et quelques jours après, elles reviennent vers moi en me disant écoute, apparemment ton poney est parti avec une autre ponette, donc pas Apollon, je ne sais pas ce qui est devenu derrière ce poney là, une autre ponette blanche, ils sont partis tous les deux, il y a un mec qui est venu les chercher en camion, donc voilà, pas plus d'infos que ça. Les filles me disent que c'est a priori un marchand ou un mec d'une écurie de commerce du coin, donc je me retrouve, on devait être je pense en avril 2014, je me retrouve à appeler tous les marchands de chevaux de Franche-Comté, je pense, vraiment j'ai visé large, les appeler chacun leur tour pour essayer d'avoir des infos. Donc alors il y en a qui m'envoyaient bouler, il y en a qui étaient gentils en disant j'espère que vous avez retrouvé votre poney machin, et il y en a un qui me dit écoute j'ai peut-être une piste, je te promets rien mais je passe 2-3 coups de fil et je te rappelle. Et il me rappelle je pense quelques heures après en me disant écoute j'ai retrouvé ton poney, donc là trop choquée. Il me dit j'ai un mec que je connais qui est passé dans mes écuries, qui avait 2 poneys dans le camion, et par curiosité j'ai passé la tête et ça correspondait au descriptif que j'avais fait. En même temps Youpi comme il est tout blanc avec juste la tête marron, c'est une robe assez peu commune, donc c'est comme ça que j'ai pu retrouver encore une trace du poney. Mais vraiment à chaque fois, enfin vraiment merci les gens, merci les partages, merci les coïncidences qui me permettent de retrouver mon poney, c'était vraiment le destin. Il me dit qu'il me donne le numéro, donc je prends contact avec le mec qui est bien un commerçant, qui fait du commerce avec les chevaux, mais qui a aussi un peu d'élevage, qui fait un peu de jeunes chevaux, qui a une partie poney club centre équestre. Donc je le contacte, je lui explique un peu le topo. Il y a 2 teams, soit les gens ils me disent qu'ils m'ont pigeonné, soit qu'il m'a pas pigeonné. Moi je pense qu'il m'a pigeonné parce qu'il savait que j'étais attachée au poney, il s'est dit on va la faire raquer. Il me dit que il a le poney, mais que quand il l'a récupéré, il devait déjà avoir un acheteur, donc il est déjà vendu. Du coup il me dit qu'il doit partir en Suisse pour un petit garçon machin, bon après c'est peut-être des conneries, j'en sais rien. Donc moi je dis ok mais je veux le racheter quand même, je suis prête à surenchérir. Je vous précise que tout ça je l'ai fait sans en parler à mes parents à l'époque, de leur dire je vais te surenchérir machin. J'étais vraiment ravagée mais je voulais trop le retrouver vu que j'avais trop peur qu'il finisse à l'abattoir, là vraiment je flippais. Le mec me dit ok écoute je te redis machin, et il me redit ok c'est bon. Et il faut savoir que du coup il me l'annonce, et vous allez me dire je suis une grosse pigeonne, il me l'annonce à 1500 € pour un poney B qui a pas de papier. 1500 balles. Ok il est débourré mais bon voilà pour faire du club ça fait quand même un peu cher le poney. Mais comme je suis trop contente de le retrouver, je lui dis ok ça marche, genre ça marche. Par contre je lui dis par contre va me laisser un petit délai le temps que je trouve l'argent. Et il m'a dit ok pas de soucis je te laisse un délai, par contre juste tu m'autorises à l'utiliser pour le poney club le temps que je trouve. Donc je dis ok ça marche, donc moi ça m'a arrangé comme ça il est en mettant en route, il s'occupait de lui, il y avait des gamins qui allaient monter machin. C'était bien. Et moi je le récupérais après. Donc j'ai pendant X semaines, moi, mis des sous de côté à fond. À l'époque il y a une cagnotte Litchi qui avait tourné. J'avais vite fermé parce que ça allait faire bad buzz de ouf.
mais j'ai une cagnotte Litchi qui avait un petit peu tourné où les gens avaient donné un petit peu, donc ça m'a permis de mettre sur la cagnotte. J'avais gagné, vous savez, les concours de j'aime là, genre les votes pour ton animal préféré, et les gens ils pouvaient mettre des j'aime tous les quarts d'heure, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais pareil ça m'a permis de gagner peut-être 100 €, enfin ça plus ça plus ça m'a permis d'avoir toutes les sous pour récupérer Youpi, en sachant que mes parents m'ont un petit peu aidé, mais s'ils m'ont pas aidé totalement à me l'acheter entièrement, c'était aussi pour me responsabiliser. Dans les critiques que j'ai eues à l'époque, il y avait beaucoup oui, comment tu vas assumer ton poney si t'es déjà pas capable de l'acheter, mais c'était vraiment pas une histoire de pas être capable de l'acheter, mes parents auraient pu me l'acheter, mais c'était vraiment pour me responsabiliser, me faire rendre compte de la valeur des choses. Mais je connais mes parents, s'il y avait eu un problème veto, mes parents m'auraient aidé, on ne l'aurait pas laissé mourir, je vous rassure, j'aurais pas refait de cagnotte. Du coup j'ai récupéré les sous et on est donc le 30 juin 2014 quand je pars avec mon tonton, mes cousines, ma tante. On part donc, à savoir qu'il était plus en Haute-Saône, il était dans le 25, il était dans le Doubs. On part au, laissez-moi retrouver, les écuries du Pont du Diable pour donc récupérer mon poney. Donc trop contente de retrouver mon poney. Sauf qu'à l'époque, on aurait pu se dire que oui, j'ai récupéré mon poney, il revient dans les Ardennes et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais à l'époque, alors me demandez pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans mon club pour le prendre au père? En tout cas, je n'ai pas pu le ramener dans mon poney club, donc c'est le poney club d'origine, là où il est né. Donc je l'ai confié à un centre équestre, parce que du coup, la condition pour mes parents, c'est que je le récupère, mais que il ne coûte nada, clairement. Ou le moins possible, bien entendu, entendons-nous. Je l'ai confié dans un club à La Morlaix, dans l'Oise, donc dans le 60. Il a fait le tour de France, on se connaît. Je l'ai confié là-bas parce que je connaissais le gérant, et parce que sa sœur, donc la poney grise dont s'occupait ma meilleure amie, était maintenant là-bas. En gros, le club l'a racheté et elle faisait du club là-bas. Donc du coup, j'avais sympathisé avec le gérant, Jean-Marc, trop sympa, et pareil, touché par notre histoire, il m'avait dit, Jean-Marc, bah écoute, si toi tu veux mettre ton poney au père chez nous, on le prend pour le club, y a pas de souci, retrouve ta Gada, donc la poney grise. Donc du coup, trop contente, donc on est parti du Doubs jusqu'à l'Oise. On ramène Youpi donc à La Morlaix, où du coup ça s'est super bien passé, donc là on est en juin 2014. Le club s'en est super bien occupé, il a fait du club avec des gamins, ça s'est bien passé, ils l'ont remis en route, ils s'en ont vraiment pris soin comme le leur, donc je les remercierai jamais assez pour ça. Un an c'est cool, on est donc maintenant en juin 2015, et donc moi en 2015 j'ai 17 ans, le temps passe. Petite parenthèse, vous doutez bien que quand j'ai récupéré Youpi, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, j'avais fait une vidéo, en plus je ne vous l'avais pas dit, vraiment je vous avais fait une surprise, en me disant mais surprise, regardez qui je suis quoi, enfin bon c'était super incroyable. Et donc du coup vous doutez bien que la propriétaire cinglée qui avait Youpi avant a dû voir cette vidéo, et je crois que pour lui rafraîchir la mémoire, je lui avais même, alors immature de ouf, hein, je lui avais même renvoyé un message en lui disant tenez la fille qui arrive à rien, vous allez m'empêcher de retrouver mon poney, machin, toutes les citations qui venaient d'elle. Je lui avais claqué dans la tronche en disant bah voyez le résultat, j'ai récupéré mon poney. Revenons aux écuries de La Morlaix, ils s'en sont occupés super bien, il était super bien là-bas, j'ai pu aller le voir assez régulièrement, j'ai rencontré certains abonnés qui étaient venus me voir là-bas, franchement c'était trop bien parce que du coup la page Facebook continuait de grandir. On est en juin 2015 quand là le gérant m'annonce que comme ses filles font du complet, il décide de déménager en Corrèze pour les rapprocher de Pompadour parce qu'elles ont un bon niveau à poney, et du coup il décide de changer de vie et partir de l'Oise, de la région parisienne, parce qu'on n'est pas très loin de Paris. Il me propose super gentiment, parce qu'ils arrêtent le club, ils arrêtent tout, il me propose quand même de garder Youpi avec eux parce qu'ils m'ont promis qu'ils en prendraient soin. Donc très gentil de leur part, mais à ce moment-là c'est vrai que la Corrèze ça avait vraiment très loin de chez moi. Ma monitrice de mon club originel, donc là où est né Youpi, me dit que, me fait la surprise d'ailleurs, Mathilde, si tu vois cette vidéo, je me souviens qu'elle m'appelle, j'étais au lycée en me disant, j'ai chouiné dans le couloir, en me disant, bah écoute Juliette, on a vu avec la gérante des écuries et on a de la place, on peut récupérer ton poney. Donc du coup j'étais mais trop heureuse, donc je suis partie chercher mon petit Youpi à La Morlaix pour le ramener dans les Ardennes, du coup dans son écurie de naissance. Alors forcément il a quitté Tagada, la ponette, sa sœur, c'est la dernière fois qu'il l'a vue. Du coup Youpi a pu revenir dans les Ardennes, dans mon club où je montais, donc là on est en juin 2015. Poney dans mes écuries où j'étais tous les jours, c'était vraiment le bonheur. On a vraiment pris le travail à pied à fond, je m'en suis vraiment occupée au taquet. Et j'ai pu en profiter pleinement pendant un an, pendant ma dernière année de lycée. Et ensuite je suis partie à Reims pour mes études. Pendant mes 2 années de première année de médecine, parce que je l'ai redoublé, je l'ai laissé dans les Ardennes parce que clairement j'avais pas le temps, je faisais que réviser. Ceux qui sont en première année de médecine ou qui connaissent, vous savez qu'on a vraiment le temps de rien faire. Mais dès que j'ai validé mon année, donc vu que je savais que j'allais être beaucoup à Reims pour mes études, j'ai décidé de le ramener à Reims pour qu'il soit plus proche de moi. Donc c'est l'inverse, à Reims je le vois pas le week-end parce que le week-end je rentrais dans les Ardennes, mais au moins je l'aurais vu la semaine, donc plus que le week-end. Donc je l'ai ramené à Reims dans un poney club où j'ai pris quelques cours. Pareil, il était super bien là-bas, ils s'en sont très bien occupés. Moi j'allais le voir assez souvent parce que du coup je prenais des cours de temps en temps là-bas. Et Youpi était en pleine forme, je pense qu'il a jamais été aussi gros tellement il était bien nourri. J'ai ramené Youpi à Reims en septembre 2018, donc quand je suis entrée en faculté dentaire, et il est resté là-bas jusqu'en avril 2020. En gros le Covid est arrivé en mars 2020. Moi je suis entrée dans les Ardennes, mon poney était à Reims. Vous
pouvais pas les voir. Il faut savoir que j'avais changé d'écurie dans les Ardennes, j'étais dans mes écuries actuelles, donc chez un cavalier pro. Donc je suis arrivée dans les écuries de chez Béranger en 2019 et donc pendant le Covid en 2020, ma coach Jess m'a proposé de ramener Youpi aux écuries, donc pendant le Covid, pour ses enfants. Donc du coup je m'étais dit, ok, il sera plus à Reims, je le verrai sans doute que le week-end, mais au moins il sera dans les mêmes écuries que celles où je monte actuellement, où je suis tout le temps. J'avais moins le temps avec les études d'aller le voir au centre équestre, en fait ça a été la bonne solution à ce moment-là. Donc on est donc en mai 2020, quand on va chercher mon poney à Reims, au plein milieu du Covid, donc autorisation de déplacement et tout le bazar, pour le ramener donc dans les Ardennes. Il en a fait de la route ce poney, c'est un truc de fou. Donc ça fait plus de 3 ans maintenant et on est toujours au même endroit. Youpi a une vie de retraité, très clairement. Il est monté un petit peu par des enfants, mais très rarement. Il a pris un petit coup de vieux aussi, c'est vrai maintenant. Il a 15 ans, il va prendre 16 ans l'année prochaine. Je l'ai connu, il avait 4 ans, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça, comme on dit. Mais voilà, il est heureux et surtout il est près de moi et je le vois quotidiennement et ça clairement ça n'a pas de prix. Donc autant vous dire qu'on en a eu des péripéties mais qu'au final tout est bien qui finit bien. Notre lien n'a jamais été aussi fort je pense et il le sera fort toute sa vie car je lui ai promis que ce serait jusqu'au bout, depuis le début et jusqu'à la fin parce que c'est le poney de ma vie. Et voilà, c'est notre histoire avec Youpi, cette story time qui a été une bonne partie d'une story time de l'enfer mais qui finit bien quand même. Je suis trop chanceuse d'avoir pu le récupérer. J'ai conscience que si j'avais pas eu ma page Facebook et tous les abonnés à l'époque, ça aurait pas été le cas. Vous êtes encore pas mal de l'époque à nous suivre, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, c'est assez fou. Sans vous, j'aurais jamais pu le récupérer, sans ma famille, mes proches, j'aurais jamais pu les chercher, sans les centres équestres, les marchands de chevaux qui ont été touchés par notre histoire, on n'aurait jamais pu s'arranger comme ça pour que je puisse le garder comme je pouvais. Sans mes coachs actuels, j'aurais pas pu l'avoir proche de moi quotidiennement depuis 3 ans. Ça c'est un big merci général, vraiment ce poney c'est le poney de la France entière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis un plaisir de partager nos aventures sur les réseaux sociaux et c'est que le début et j'espère que vous serez encore plus nombreux à nous suivre et à découvrir notre histoire. Bisous!